Bienvenue sur Abidjan ce matin, bienvenue dans le Flash Info, bonjour et merci de nous suivre sur RTI 1. Troisième jour de deuil national en France après les attentats de Paris. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, accompagné d'autres ministres ivoiriens, se sont rendus à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire hier lundi pour présenter à la France les condoléances des autorités du pays et du peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Un message de soutien écrit dans le livre de condoléances remis à l'ambassadeur et puis une minute de silence a été observée. François Hollande devant le Congrès pour la première fois depuis son mandat. Il a souhaité lundi une révision de la Constitution pour agir contre le terrorisme. Le président français a annoncé travailler à une grande coordination avec les États-Unis et la Russie. L'état d'urgence pourrait être étendu à 3 mois. La police française a mené une deuxième grande vague de perquisitions dans la nuit de lundi à mardi. Les recherches continuent donc pour retrouver le 8e auteur présumé des attentats de Paris. Et pour la deuxième nuit de suite, la France a mené des raids aériens à Raqqa, un bastion de l'organisation État islamique en Syrie. Au Nigeria, l'armée a annoncé hier avoir déjoué un projet d'attentat. Boko Haram se préparait à frapper à l'arme lourde et aux bombes artisanales dans la ville de Maïdougouri, dans le nord-est. Selon un communiqué de l'armée, 9 terroristes se sont introduits dans Maïdougouri, armés de fusils d'assaut, dans un véhicule transportant 20 bombes artisanales qui devaient exploser dans plusieurs endroits de la ville. Ouverture hier des états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau à Abidjan. Pendant 4 jours, les experts vont diagnostiquer et élaborer un plan de développement stratégique des ressources dans le domaine de la forêt, de la faune et des ressources en eau pour les 30 prochaines années. De 16 millions d'hectares au début des années 60, la forêt ivoirienne ne représente plus que 2 millions d'hectares aujourd'hui. Chaque année, la Côte d'Ivoire perd 200 000 hectares de forêt. Le couvert forestier s'est considérablement réduit et fait moins de 13%. Le pays a du mal à assurer un équilibre entre la forêt, la faune et les ressources en eau. Cette dégradation des écosystèmes ne peut plus durer. Il faut inverser la tendance, d'où l'intérêt de ce forum des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources auxquels participent plusieurs experts venus du monde entier ainsi que des partenaires techniques. Pour le ministre des Eaux et Forêts, Babo Daré, malgré plusieurs politiques déployées depuis les années 70, la Côte d'Ivoire continue de subir une catastrophe écologique. Il s'agit, à l'occasion de ces États généraux, de se poser la question de savoir comment redonner à la Côte d'Ivoire son couvert forestier et ses ressources en eau. Il faut nécessairement trouver des solutions pour inverser la tendance, car la survie de notre écosystème est à ce prix. Et pourquoi pas la survie de notre pays tout court. Car au rythme auquel notre forêt disparaît, cette dernière risque de ne plus exister après les années 2030. Pour le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, la Côte d'Ivoire est confrontée au défi de la protection et de la préservation de ses ressources. La tenue des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau vient donc à point nommé pour aider à identifier dans un cadre concerté les causes de dysfonctionnement dans la gestion de nos ressources naturelles et à proposer des mesures correctives à moyen et à long terme. Il s'agit d'établir les bases d'une gouvernance plus efficiente des ressources naturelles disponibles afin d'assurer leur sauvegarde et leur reconstitution pour le bien-être des populations présentes et surtout aussi des générations futures. 4 jours durant, du 16 au 19 novembre prochain, les experts réfléchiront sur les réponses à adresser aux questions de la forêt, de la faune et de l'eau. À l'issue des travaux, un plan stratégique de gestion durable sera mis en place pour mettre fin au cycle de déforestation et de dégradation du milieu naturel. Ils sont 600, tous des étudiants de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, et ils vont intégrer bientôt la fonction publique. Le ministère de la Culture et de la Francophonie a donné l'information hier lundi. Le recrutement va se faire à l'issue d'un concours co-organisé par le ministère de la fonction publique. Et un mot de sport pour terminer, au titre du deuxième tour des éliminatoires pour le mondial de football 2018. La Côte d'Ivoire rencontre aujourd'hui le Libéria en match retour au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le match aller s'était joué en faveur de la Côte d'Ivoire le 13 novembre dernier, c'était au Libéria. Score 1-0.
Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité, 13h sur RTI 1.